Vidéo Ali Chou du Conseil des ministres. Nicolas Hulot a annoncé ce mardi qu'il sera difficile de tenir ce calendrier de 2025, cible fixée par la loi de transition énergétique. Le ministre de la Transition écologique vise une échéance de 2030 et reprend les conclusions de RTE, gestionnaire des lignes à haute tension françaises et filiale à 100% d'EDF. Nouveau revers pour le ministre de la Transition écologique. Ali Chou du Conseil des ministres, Nicolas Hulot a annoncé que l'objectif fixé par la loi de transition énergétique de réduire la part du nucléaire dans la production d'électricité à 50% en 2025 est intenable, évoquant la nécessité de fixer une date réaliste. Le gouvernement a réaffirmé très clairement son souhait d'atteindre au plus vite l'objectif de 50% de la part du nucléaire, mais évidemment sans sacrifier ou renier nos objectifs sur le changement climatique, a-t-il poursuivi. Un peu plus tard dans la journée, le ministre a affirmé que le gouvernement va travailler sur l'échéance de 2030 ou de 2035 pour atteindre cet objectif. La loi de 2015 sur la transition énergétique prévoit de ramener de 75% à 50% d'ici à 2025 la part de l'atome dans la production d'électricité française, un objectif qui avait été fixé après des mois d'âpres débats au Parlement. Si l'on veut maintenir la date de 2025 pour ramener dans le mix énergétique le nucléaire à 50%, ça se fera au détriment de nos objectifs climatiques. Et ça se fera au détriment de la fermeture des centrales à charbon, et probablement que si l'on voulait s'acharner sur cette date, il faudrait même rouvrir d'autres centrales thermiques, a souligné Nicolas Hulot. La fermeture des 2 réacteurs de la centrale de Fessenheim actée, le ministre a expliqué qu'il préférait prendre le temps pour trouver une date réaliste pour que le nucléaire descende à 50% du mix énergétique total en France. Tout cela va prendre quelques mois, et en fonction de ça nous fixerons une nouvelle date, a-t-il indiqué. Pour l'instant, seule la fermeture des 2 réacteurs de la centrale de Fessenheim-Morin a été actée. Le gestionnaire du réseau de transport d'électricité RTE avait pointé ce mardi matin la difficulté d'atteindre l'objectif de 2025 sans augmenter les émissions de CO2. Selon lui, l'objectif de réduire à 50% la part du nucléaire dans la production d'électricité française en 2025 s'accompagnerait d'un doublement des émissions de CO2 du secteur. La filiale à 100% d'EDF a cependant établi 4 scénarios alternatifs, dont un dans lequel la part du nucléaire serait réduite à 50% en 2030, avec 16 réacteurs fermés, un triplement des renouvelables, aucun ajout de moyens thermiques et des émissions de CO2 divisées par 2, qui nécessiteraient toutefois des outils de flexibilité, effacement, stockage par batterie, pilotage de la recharge de véhicules électriques. Nicolas Hulot, ne vous trompez pas de combat, a lancé Greenpeace, ce n'est pas en reculant sur le nucléaire que la lutte contre les dérèglements climatiques s'accélérera, a dénoncé Long, appelant le ministre à être le rempart contre les lobbies du nucléaire ou du pétrole. La France doit enclencher sa transition énergétique en propulsant le développement des énergies renouvelables. Or, ces dernières ne peuvent se développer que si la part du nucléaire est réduite dans le mix électrique français, a-t-elle jugé. Le réseau Action Climat a aussi regretté une reculade de Nicolas Hulot, tandis que le réseau Sortir du nucléaire dénonçait un renoncement inacceptable de l'ancien militant. Un nouvel arbitrage perdu pour le renouvelable. En restant au gouvernement, Hulot cautionne plutôt que freine ces renoncements, a commenté pour sa part le porte-parole d'Europe Écologie Les Verts Julien Bayou.